Première question, on revient rapidement sur le match de vendredi. Il y a eu beaucoup de questions autour de votre performance. Est-ce que selon toi, il y a eu un trou physique à l'entame de la seconde mi-temps? Non, je trouve que on pouvait faire mieux sur la deuxième mi-temps, mais comme on l'a dit dans toutes les conférences, c'était notre premier match. On avait des repères à prendre, etc. Et voilà, c'était une première et on va faire mieux dans les journées qui arrivent. Mais au-delà, qu'est-ce que vous avez appris justement de cette première face à un adversaire qui a été plutôt coriace en seconde période? Qu'on, déjà qu'on doit concrétiser les actions pour tuer le match. C'était un peu notre problème, on va dire, l'année dernière. Mais après, on s'affole pas. Après, c'était un match aussi un peu particulier, on va dire, par rapport à l'année dernière, ce qui s'était passé. Et voilà, je pense qu'il y a eu un peu de frustration en deuxième, des occasions manquées, etc. Et voilà. On a senti collectivement un groupe un peu émoussé, surtout en deuxième mi-temps. C'est la chaleur, c'est l'encaissement de la préparation, le décalage peut-être d'une journée. Je pense que ouais, ils avaient un peu plus de rythme que nous, surtout qu'on on n'avait pas fait de match depuis 2 semaines. Il faisait chaud et c'est pas des excuses, mais voilà, c'est un, comment dire, ouais, c'est un tout. Vous avez la sensation que vous avez vos chances pour jouer quelque chose d'important dans cette Ligue 2 par rapport à ce que vous avez vu des autres aussi? Ouais, nous, on a nos ambitions personnelles, on va pas le crier sur tous les toits. On sait ce qu'on veut, etc. Et voilà, une saison c'est très long, on le sait, on a eu l'expérience l'année dernière, on a pu garder un peu tout le monde et voilà, on se connaît tous à peu près bien et on va essayer de faire le maximum. On avait vu l'an passé une très grosse complicité sur le flanc gauche avec Amine Boutra. Cette année, a priori, Jérémy Sebas va jouer à gauche. Est-ce que c'est le même genre de complicité que vous pouvez installer? Oui, bien sûr, après c'est des habitudes. Sébastien il a plus joué ailier droit, mais Amine là il est pas très loin, en vrai il est en 10 et Sébastien je le connais très bien aussi et on va avoir des automatismes petit à petit tout au long de la saison aussi. C'est le premier déplacement face à une équipe du Mans accrocheuse qui se bat jusqu'au bout sur ces deux derniers matchs à l'égaliser au bout des arrêts de jeu, même s'ils ont perdu contre Montpellier. C'est un match pour se lancer dans le bain à l'extérieur aussi, face à une équipe qui a un peu le vent en poupe de la montée. Ouais, ça fait comme l'année dernière quand on est allé à Martigues, une équipe de nationale qui vient de monter. On connaît à peu près tous le niveau de national, on a tous un peu joué. En vrai, c'est comme si on allait faire un match, un très gros match de national, on va dire, avec une équipe qui a faim à domicile. Et voilà, il faudra faire comme on sait faire et jouer notre football. Alors, on sait qu'en début de mercato, vous avez été convoité, vous êtes toujours au Sporting. Est-ce que vous avez la sensation que justement le Sporting, c'est le meilleur genre de club pour vous pour grandir et atteindre vos objectifs pour plus tard? Oui, bien sûr, moi c'est une fierté d'être ici, c'est un très grand club. Et moi, ça ne m'a pas affecté tant que ça, c'est la vie, il ne faut pas s'attarder sur le sujet. Et voilà, il faut progresser avec l'équipe et jouer ce qu'on a joué. Vous avez fait toute la saison dernière avec le Sporting. Vous savez très bien que vous n'avez pas ramené grand-chose des déplacements. Comment faire cette année pour que ce soit un peu différent? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, tuer les matchs quand on peut les tuer. Et maintenant, comme j'ai dit, on a normalement l'expérience de l'année dernière. Maintenant, il ne faut pas se mettre de frein et il faut jouer comme on sait jouer sans se mettre de pression. Et ça va le faire, j'espère. Coach, bonjour, est-ce qu'on va peut-être commencer par le groupe? Ouais, le groupe Placide, Almetta, Ménadier, Harris, Bonnert, Guidi, Acquesson, Ronca et Toga, Vincent Janet, Boutra, Tommy, Blé, Paravicini, Karamoko, Aiki, Sebas. En indisponible, il y a le petit Basset qui a pris un coup au gaz. Et on va faire une mi-temps à Guevara avec la Nationale 3 samedi. Coach, c'est le premier déplacement un peu comme la saison passée face à une équipe qui vient de National, Le Mans, accrocheux sur ses deux premiers matchs. C'est un bon premier déplacement pour le Sporting. C'est surtout une occasion de chercher notre première victoire. Voilà, contre une équipe qui est sur une dynamique très très positive, malgré leur défaite contre Montpellier. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui est généreuse,
qui se créent énormément d'occasions. Ils ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire que par moments ils s'ouvrent beaucoup et ils se font punir en contre. On va jouer dans un stade magnifique devant du monde et ça va être un bon match de Ligue 2. Alors on se souvient qu'après la conférence de presse, lors de la conférence de presse d'après-match contre Pau, vous aviez dit que vous n'aimiez pas le bordel, que c'était ce que vous aviez vu sur le terrain. Justement, pendant la semaine d'entraînement, quelles sont les choses que vous avez mises en place pour quelque part rectifier le tir de ce côté-là, en tout cas espérer rectifier le tir? Des fois, il faut que je sois meilleur en conférence d'après-match. Voilà. Bordel, c'était pas très approprié. Voilà, on était tout simplement par séquence pas assez organisé. Et notamment les 5 minutes qui précèdent l'égalisation de Pau, où pendant 5 minutes on est totalement hors maîtrise. Donc on a essayé de recaler quelques principes et surtout d'insister sur la notion de tempo pendant le match. C'est primordial. Et de savoir à un moment donné reprendre ses esprits quand on est un peu sous l'eau. On n'a pas su le faire sur ce match-là. Maintenant, j'ai dit aussi en conférence d'après-match que s'il y avait 2-0 minimum, même la mi-temps, ou 3-0, on n'en serait pas là. Mais bordel, j'ai pas été bon en utilisant ce mot. Coach, on a senti l'équipe un peu émoussée en seconde période. Comment ça s'est passé la semaine? Est-ce que physiquement ils sont mieux? Alors, il y a les ressentis et les données factuelles. Et les données factuelles, c'est que les joueurs ont fait un match athlétiquement très très haut dans les données. Très 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 haut, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Le souci, c'est voilà, on a été très désorganisé, comme je vous l'ai dit, avant l'égalisation. Et ça donne l'impression qu'on ne maîtrise plus rien en fait. Alors qu'on court tout autant, voire plus, mais après le ballon. Donc ça, c'était gênant. Et surtout sur nos récupérations, on le perdait trop vite. Et c'est là où on aurait dû avoir notre temps de récupération en prenant un temps avec le ballon en possession. Après, une fois qu'il y a l'expulsion, la double expulsion, ça arrive tôt. Émotionnellement, tout le monde est monté très haut. On a eu du mal à redescendre et le match ne ressemblait plus à un match de Ligue 2. C'était un match de coupe, quoi. Donc voilà, il faut analyser le match sur les 65 premières minutes jusqu'à l'égalisation. Parce que après sur le 10-10, quand on est 10 à 10, contre 10, c'est les choses elles sont moins vraies, quoi. Nicolas Paravicini est dans le groupe cette fois-ci. Est-ce qu'il est le joueur tueur devant que vous attendez? Je l'espère. Après, Nicolas, c'est un joueur de surface. Donc il faut qu'on soit en capacité d'amener le ballon dans la surface, de rester haut. Donc c'est moins un joueur de profondeur. Voilà, vous avez vu que les occasions qu'on a eues contre Pau, c'était sur des contre-attaques. Donc, mais par contre, le ballon qui a devant le but sur la percussion de Sébastien, qui passe devant le but, si Nicolas est là, il y a but parce qu'il a ça dans le sang. Maintenant, c'est pas Paravicini qui va régler tous nos problèmes. Il va nous apporter des solutions, bien sûr. Mais c'est à chacun des joueurs du Sporting d'être encore plus performant sur ce match de demain. On va parler de l'actualité chaude avec ce départ de Chrysoula qui a été officialisé pour une somme quand même importante. Deux questions en une. Est-ce qu'il va y avoir un remplaçant? Et est-ce que selon vous aussi c'est un mal nécessaire pour l'économie du Sporting? Alors première question, parce qu'au final il y en a deux, Julien. C'est pas deux questions en une, il y en a deux. La première, je ne me rappelle plus de la première maintenant. Est-ce qu'il y aura un remplaçant? Non, remplaçant non. Non, remplaçant à ce jour non. On a assez de milieux défensifs. Après, est-ce que c'est un mal nécessaire? On devait faire entrer de l'argent, vous le savez. Donc pour ce qui est de l'économie, le président et Frédéric sont plus à même de discuter avec vous, mais on devait faire entrer de l'argent. C'est une proposition trop importante pour qu'un club comme le Sporting aujourd'hui puisse la refuser. Voilà, c'est vraiment un beau transfert qu'a fait le club. Il faut quand même féliciter Pierre-Paul Antoinette qui a trouvé ce petit au milieu de nulle part quasiment, même si dans une académie, mais dans l'académie, chez Jean-Marc Guillou, ils ont 30 joueurs en Côte d'Ivoire, 30 joueurs au Mali, ils ont 60 joueurs et Pierre-Paul a eu l'œil comme il l'a souvent, hein, parce que sur les 15 dernières années, enfin, depuis qu'il est au club, il a quand même rapporté des joueurs qui ont rapporté beaucoup d'argent. Donc il faut saluer son travail et sa capacité à déceler le très bon joueur
que les autres ne voient pas. Parce que le très très bon joueur, tout le monde le voit. Mais il faut mettre 1 million ou 2 millions directement en Afrique. Et puis Apollo, il nous trouve des joueurs où il y a très peu d'investissement au départ, voire pas du tout. Et à l'arrivée, on arrive à faire des belles ventes. Pour revenir à Christo, c'est un joueur hors norme, de talent, qui aujourd'hui a un déficit athlétique dans le volume. Voilà, c'est pour ça qu'il a eu du mal à enchaîner par moment l'année dernière. Et c'est pour ça qu'il n'a pas commencé cette année non plus, parce qu'il arrivait en méforme. Mais c'est une vente exceptionnelle pour le club que nous sommes. Même si moi, en tant qu'entraîneur, je suis triste. La réalité, c'est que je suis triste parce que c'est un joueur qui faisait des différences terribles sous pression. Et c'est un petit que j'avais envie d'accompagner encore au moins une année. Mais maintenant, il n'y avait pas à réfléchir. Est-ce que pour vous, en termes d'effectifs, peut-être offensivement notamment, vous êtes complet ou peut y avoir encore certaines arrivées dans les dernières heures? Non, aujourd'hui, sauf affaire magnifique ou sauf départ, un départ subi, parce qu'on ne veut plus de départ maintenant, on n'aura plus d'arrivée. Voilà, et on travaillera comme ça jusqu'au mois de décembre, et s'il faut se réajuster, on se réajustera. Mais aujourd'hui, on est plutôt équilibré. On est sur, même si le départ de Christo n'était pas prévu, hein, on est plutôt sur ce qu'on voulait faire. Boutra au cœur du jeu, désormais, c'est quelque chose de définitif ou vous Non. laissez beaucoup de liberté? Non, c'est pas définitif. Hein. Voilà, la base, c'est une défense à 4. Après, est-ce qu'on se met en 4-3-3 avec 3 milieux plus d'autres défensifs aux relayeurs, et dans ce cas-là, un garçon comme Christophe sera là. Est-ce qu'on fait 3 milieux défensifs vraiment avec Jeannet, Ducrot et Toga? Est-ce qu'on fait 2-6, un 10? Le 10, ça pourrait être aussi Karaboko, ça peut être d'autres joueurs. À chaque match, sa vérité. Aujourd'hui, j'essaie de mettre l'équipe avec les joueurs les plus frais et les plus en forme. Pour revenir à ce que vous disiez sur le secteur offensif, on a cru entendre que depuis quelques semaines, et notamment sur le début de semaine, il y a Wabi Kazri qui fait des allers-retours pour s'entraîner avec le groupe pro. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur le fait de peut-être intégrer Wabi Kazri au groupe pro si jamais il y avait une possibilité financière de le faire? La possibilité financière, si Wabi Kazri vient au Sporting, ça ne sera pas une affaire financière. parce que malheureusement, on n'est pas en capacité d'aller chercher les salaires qu'avait Wabi, qu'il a largement mérité sur ses derniers contrats. Non, Wabi, moi j'ai eu une discussion très claire. On s'est appelé au mois de juin. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Voilà, moi, je n'ai pas fait un appel d'offres. Hein. Il faut que ça vienne de lui s'il en a le désir. Voilà, après, je lui ai dit que si vous voulez, il pouvait faire la préparation avec nous. Il est venu par intermittence parce qu'il pensait que des choses allaient se débloquer de son côté. Donc, il faut d'abord que Wabi soit au clair avec ce qu'il veut faire. Moi, je suis pas dans sa tête. En tout cas, il sait qu'il sera toujours le bienvenu ici. Il est venu 3 jours, il est venu 4 jours, il est revenu 3 jours. Voilà, moi, Wabi, je l'ai connu à 15 ans. Donc, on a un gros historique, un gros passé ensemble. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité. Pour le match qui arrive face à cette équipe du Mans, elle a joué lundi soir aussi contre Montpellier. C'est une donnée à prendre en compte. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre de cette équipe du Mans? Sur les 2 matchs qu'ils ont fait, même à Guingamp, hein, ils ont bousculé les 2 équipes. Ils ont bousculé Guingamp, ils ont bousculé Montpellier. Ils ont moins bien terminé les matchs, même si ils arrivent sur la fin, mais ils se font prendre à la dernière minute. Non, c'est une équipe qui est sur une dynamique positive, qui ont fait une série extraordinaire l'année dernière pour monter, avec un bon entraîneur, avec un bon staff. Ils font des choses très précises. Et c'est une équipe aujourd'hui qui est sur une pente ascendante. Donc, bien sûr, le match de lundi leur a fait mal à la tête. Ils ont été très engagés athlétiquement. Je ne sais pas comment ils auront récupéré demain, mais voilà, connaissant un peu le club, le groupe et l'entraîneur, je suis persuadé qu'ils seront prêts demain pour nous recevoir. Peut-être un détail, est-ce que vous avez défini un ordre des tireurs de pénalty, sachant que Tom Ducrot n'est pas là? Non, oui, mais oui, on a un ordre, bien sûr qu'on a un ordre. Mais par rapport à la composition, je ne vais pas vous donner là parce que ça donne la composition d'équipe demain. Donc, mais on a un ordre. On a un ordre.